Alors, je vais sélectionner. On va sélectionner le rectangle rose là, qui était juste là pour démontrer que dans Illustrator, on a intérêt, quand on crée un nouveau document, à passer en mode couleur RVB avant de mettre les couleurs. C'est dans Fichier, mode colorimétrique du document, RVB, parce qu'Illustrator, surtout si vous démarrez d'un profil de document impression dans la boîte Nouveau document, si vous démarrez d'un document de type impression, d'office, il est pré-réglé en CMJN, mais il vaut mieux le mettre en RVB. Donc vous voyez, on est dans une situation un peu schizophrénique là, parce que vous avez Adobe qui d'un côté nous dit tout document que vous faites, il vaut mieux que ce soit en RVB, même si c'est pour l'impression. Mais en même temps, quand on fait un document pour l'impression dans Illustrator, à l'origine, il est en CMJN. Et donc, au niveau du choix de couleurs, le nombre de couleurs que vous allez pouvoir mettre dans le document, ce sera beaucoup plus limité, ce sera plus difficile de travailler. Certains aiment bien travailler avec des documents CMJN dans Illustrator, parce que justement, ils ne peuvent pas mettre des couleurs saturées, ils ont exactement ce qu'ils veulent à la sortie. Bon, c'est discutable, ça se défend. Mais moi, je vous conseillerais plutôt, on est en 2021, les illustrations, les logos que vous faites dans Illustrator, les icônes, tout ça, c'est destiné pas seulement à l'impression, mais aussi pour les smartphones, pour les écrans de toutes sortes, les TV. Donc, pourquoi limiter la gamme des couleurs à l'appareil le plus pourri parmi tous ceux sur lesquels vous pouvez sortir vos créations, c'est-à-dire la presse de l'imprimeur? Il n'y a pas de raison. Quand vous invitez des gens à un repas, vous allez leur servir du vin. Vous n'allez pas leur servir du coca à tout le monde parce que parmi tous les gens que vous avez invités, il y en a un qui n'aime pas le vin. C'est la même chose ici. Vous n'allez pas faire une image avec des couleurs ternes CMJN parce que parmi tous les périphériques de sortie, il y en a un qui n'est pas très performant. Alors, je sélectionne donc le rectangle rose. Touche suppression de caractères sur le clavier. Voilà, on n'en avait pas besoin, c'était juste une petite démo avant. Nous avons donc un calque. Cette image a été importée sur un calque. On va aller chercher la palette des calques, menu fenêtre calque. Voilà. C'est par ordre alphabétique dans le menu fenêtre, vous avez peut-être remarqué. Fenêtre calque. Et évidemment, si j'y retourne, elle s'en va. Logique. On va la rendre éventuellement flottante. Vous prenez, en cliquant et en bougeant, vous prenez le mot calque et vous le bougez. Vous avez une palette flottante. C'est sympa, c'est bien. Dans les logiciels Adobe, on peut très rapidement se débarrasser de toutes les palettes qui sont sur la droite. C'est Shift Tab. Comme ça. Vous voyez, je le fais plusieurs fois. C'est une bascule. Je vous montre sur mon clavier virtuel. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Si je garde enfoncé le doigt sur la touche Shift et que j'appuie brièvement sur la touche Tabulation, j'obtiens ce que j'essaye d'obtenir là. Les palettes de droite disparaissent, ça fonctionne comme ça dans les autres logiciels Adobe. C'est pratique, vous avez un écran qui n'est pas extensible à l'infini, vous avez besoin de voir vos images et ça peut être pratique de faire disparaître les palettes parfois. Dans ce cas-ci, évidemment, ça ne montre rien de l'image qui ne déborde pas par en dessous, mais bon, parfois ce sera le cas. Touche tabulation toute seule, ça fait disparaître toutes les palettes. D'accord? Ok. Ça, c'est très intéressant au passage, cette petite astuce. Alors, le calque ici peut être verrouillé parce que nous allons créer par-dessus un calque. Vous cliquez sur l'icône du signe plus ici en bas. Ça peut être un peu différent dans les anciennes versions d'Illustrator, mais en tout cas, c'est pour créer un calque. Donc, vous allez ici, dans la palette des calques, verrouiller le calque. Voilà. Et vous allez cliquer sur le petit signe plus pour faire un nouveau calque. C'est un niveau de construction. OK? Il y a possibilité dans Illustrator que le calque 1 soit transformé en ce qu'on appelle un calque modèle. C'est-à-dire qu'il va être un peu affadi. On ne va pas le faire ici tout de suite. Est-ce que vous êtes dans la situation ici où vous êtes en train de travailler sur le calque 2? Il est en surbrillance. Et le calque 1 est verrouillé. On est d'accord? Donc,
si vous prenez par exemple ici le crayon, derrière l'outil Shaper, vous pouvez prendre le crayon. Quand vous emmenez sans enfoncer la souris le crayon au-dessus ici, il n'y a pas de problème, il est utilisable. Ce qui ne sera pas le cas si vous faites par exemple ceci, vous êtes en train de travailler sur le calque 1, il est verrouillé, vous avez un petit signe interdit qui apparaît à côté du crayon, vous voyez. Donc il faut indiquer sur quel calque on travaille et il faut qu'il ne soit pas verrouillé.